Hello, c'est H. Comment vas-tu? Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo Mais c'est complètement ça aussi, hein, les grands Oups, projets hop. qui naissent, qui se développent, Les grands projets qui naissent et qui se qui sont développent. en train d'aller, Et c'est une bonne introduction pour... enfin le tien vers là où... Ouh, désolée, c'est une bonne introduction ce que Cécile vient de dire. Donc, j'étais en train de regarder ce matin cette nouvelle capsule de Cécile dans son podcast La Pépite. Et elle interviewait le roi de coupe, Nicolas du roi de coupe. Et c'est marrant parce que j'ai eu une conversation, il y a toutes ces synchronicités qui s'opèrent. J'ai eu une conversation avec une amie ce matin avec laquelle on parcourt un petit peu la même chose au niveau de l'entrepreneuriat. Enfin, on n'a pas les mêmes expériences. Elle est en train de créer son entreprise. Moi, ça fait un moment qu'elle est là. Je l'ai ouverte en 2019, donc je suis entrepreneur, illustratrice et je vends mes jeux de cartes. Si tu dois le savoir, si tu me suis depuis un moment. Et, euh, et on discute tous les jours de notre avancée et puis de ce qu'on met en place, etc. Donc on se pousse toutes les deux. Toutes les trois même, parce que j'ai une autre amie qui est en train de créer sa structure aussi. Donc on est dans trois endroits différents, voire du globe, trois endroits du globe différents, mais nos expériences voilà, se recoupent vachement et c'est intéressant aussi de vivre ça avec ses amis. Et donc, tu l'as bien compris, cette vidéo, je vais te parler d'entrepreneuriat. Oui, donc je te disais qu'on va parler d'entrepreneuriat, je vais te parler de mon expérience avec l'entrepreneuriat, les réflexions que j'ai autour de l'entrepreneuriat, le blabla comme d'hab, te parler de là où j'en suis, etc., etc. Voilà. Et puis à la fin de tout ça, je vais te faire, comme mon habitude, un petit tirage de cartes qui illustrera, qui illustrera toutes mes réflexions. Donc, je te disais, cette vidéo avec le roi de coupe m'a percuté. Pourquoi? Parce que je vais te livrer un petit secret là. C'est que ce que fait Nicolas du roi de coupe, je voulais le faire. Je pense qu'on est beaucoup à avoir eu cette idée à un moment donné. Quand j'ai acheté mes jeux indépendants chez My Little Tarot, une boutique anglaise qui n'a plus livré en France après le Brexit. Et je me suis dit, mince, on est vraiment amputé de quelque chose d'important là pour nous, les passionnés de cartes. On n'a plus accès à tout un catalogue de tarot indépendants et pas très très loin et ça ne coûte pas trop cher en frais de port, etc. Et je me suis dit, pourquoi je ne créerais pas ma propre structure où je vendrais des tarots de créateurs autopubliés. Et j'ai commencé à travailler sur le projet et vite fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas viable parce que d'une part, j'avais peur, j'avais pas les épaules parce que tu t'embarques quand même dans quelque chose d'assez costaud. Quand ça grossit, quand la structure grossit, là tu vois, le roi de coupe, là il parle de toute son expérience et comment l'entreprise a pris de l'ampleur et comment il la gère aujourd'hui. Donc, toutes ces problématiques-là, j'étais pas prête, j'avais pas les épaules, j'avais pas la maturité nécessaire et le recul. Et j'avais surtout pas les fonds. Et j'avais pas la maturité, donc je disais. Et Nicolas fait très bien le boulot. D'ailleurs, je suis très admirative parce qu'il a... Si tu m'écoutes, Nicolas, oui, je suis très admirative de son parcours et de ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui avec sa boutique Le Roi de Coupe. Et quand on veut évoluer, il exprime très bien. On a plein de questions qui viennent se poser. Et voilà. Et donc, moi, ça fait 2 jours que j'ai une réflexion sur l'évolution de mon entreprise, où je vais avec mon entreprise. J'ai fait une petite rétrospective de là où j'en étais et ce que j'ai fait pour faire avancer les choses et ce que je pourrais faire encore. Et j'en suis arrivée à la conclusion
il faut que je professionnalise tout ça. Il faut que je... Attends, je vais te remettre la pépite en fond. Il faut que je professionnalise tout ça parce que mon but, bien sûr, c'est de devenir financièrement indépendante et de le devenir en faisant quelque chose qui me plaît. Aujourd'hui, c'est l'illustration et créer des cartes. J'adore ça. Donc, voilà. Moi, et tu vois, je veux devenir indépendante. Et pour cela, il faut se professionnaliser, vraiment. Et pourtant, j'ai un background avec l'entrepreneuriat. J'en suis pas à ma première entreprise. Celle-ci est ma 3e entreprise. J'ai bossé aussi étroitement avec mon ex-petite amie qui avait monté son entreprise. Donc, j'avais tout son côté com, tout le côté blog de son site, etc. à gérer. Donc, je l'englobe dans mes expériences. Donc, si je l'englobe dans mes expériences, je dirais 4 entreprises. Ma première entreprise a été, je l'ai créée en 2010, fin 2010, début 2011, je ne sais plus trop. Ouais, par là, quand le statut auto-entrepreneur est arrivé. Et c'était pour moi l'occasion voilà, montrer au grand jour ce que j'aimais faire. À l'époque, j'ai créé des bijoux. Donc, j'ai créé cette première petite structure en auto-entreprise. Ça a beaucoup marché. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours créé mes auto-entreprises en parallèle d'un boulot salarié à plein temps. Donc, toutes ces entreprises-là que j'ai créées, je travaillais dessus le soir, les week-ends et mes vacances depuis donc 2011. Donc, c'est beaucoup de travail, pas beaucoup de repos. Du coup, c'est des choses que je n'ai pas pu pousser à fond parce que j'avais pas tout mon temps pour bosser dessus. Et aussi, j'avais pas les tips, le mindset d'entrepreneur. Je pense, hein, c'est vraiment la conclusion à laquelle j'en suis venue ce matin. Et enfin, ce matin, ces 2-3 derniers jours, j'ai pas su faire. Je pense que j'avais pas la maturité, je sais pas, ou en tout cas, j'avais pas encore dans cette idée-là, j'avais pas encore conscientisé qu'il fallait passer à une étape supérieure. À un moment donné, tu as toujours des déclics. Et moi, j'ai eu mon déclic il n'y a pas très longtemps, vaut mieux tard que jamais, au bout de plus de 10 ans d'entrepreneuriat. Après, j'ai monté une SASU. Donc, en fait, ces entreprises m'ont coûté beaucoup d'argent. Ça s'est soldé par des échecs, on va dire, dans les 2 cas. Le premier cas, c'était parce que j'avais pas les fonds pour pouvoir, comment dire, faire grossir l'entreprise. Je ne pouvais pas embaucher, je faisais tout toute seule, donc c'était hyper fatigant, hyper prenant. La SASU, ça n'a pas fonctionné parce que il y a eu sûrement du manque, la stratégie n'était pas bonne d'une part, et puis il y avait une grande démotivation aussi derrière. Donc ensuite, après la SASU, donc ça faisait, je te disais que je bossais en parallèle j'avais mes entreprises en parallèle de mon boulot salarié. Et ça faisait presque 10 ans que j'étais dans la même boîte. J'en pouvais plus. Ça ne me correspondait plus. Je voulais être salariée à plein temps, mais ça me faisait un peu flipper. Donc, j'ai réfléchi un petit peu. Et j'ai demandé, je me suis dit, je vais passer par la formation. Pendant 1 an de formation, je vais réfléchir à comment mettre tout ça en place, etc. Peut-être que mes plans vont changer, peut-être que je vais trouver un autre job ou je vais trouver quelque chose qui m'épanouit plus. Donc, je me suis lancée, je suis allée voir ma boss et je lui ai dit, voilà, moi, je voudrais un fonds GESIF, partir 1 an en formation pour avoir une licence en communication digitale. Et elle m'a laissé partir. À l'issue de ces 1 an-là, il était question... Est-ce que je retourne avec eux ou est-ce que je vais ailleurs Et donc, j'ai décidé de me lancer en tant qu'illustratrice en auto-entreprise
je suis partie. Donc j'avais 2 ans devant moi pour créer cette entreprise et la faire monter, la faire fructifier, etc., etc., pour devenir à l'issue de ces 2 années-là auto-entrepreneuse à plein temps et indépendante financièrement. J'ai ouvert mon auto-entreprise et bim, il y a eu cette fameuse crise avec le confinement, etc. Mes plans sont tombés à l'eau, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu restes positive, tu verras bien comment ça va avancer. Et puis j'ai continué, et puis les 2 années sont arrivées à leur fin. Et là, je n'avais pas les moyens en fait de subvenir à mes besoins, de payer les traites, de remplir le frigo, de payer les factures, tout simplement, la vie quotidienne. Après, moi, je vis toute seule, j'ai pas quelqu'un à côté de moi qui peut subvenir à ces petites dépenses quotidiennes en attendant que je me fasse. Donc, il a fallu que je retrouve un boulot à plein temps. Donc, je suis à plein temps. Je suis revenue depuis 1 an à un plein temps salarial. Ma boîte, elle est superbe, hein, mais j'ai toujours cette petite idée d'avoir ma structure à moi et d'en dépendre à 100%. Seulement, les choses, je les ai faites un petit peu comme elles arrivaient. J'ai pas mal quand même évolué parce que j'ai créé des jeux de cartes, je les ai autofinancés. J'ai créé un autre site internet. J'ai quand même pas mal avancé. Il y a des choses qui se sont faites, mais il manque toujours ce petit côté-là, ce petit côté de me prendre au sérieux, de prendre mon entreprise au sérieux et puis de décider de passer à une étape supérieure, de ne plus être une junior, de devenir une senior, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que j'ai des entreprises et que c'est pas la course, hein, c'est pas la course, mais il faut professionnaliser tout ça. Donc voilà, tout ça, ce sont des échecs, de la perte d'argent, mais sûrement pas de temps parce que j'ai appris énormément de choses. Quand tu te lances dans l'entreprise comme ça, dans l'entrepreneuriat comme ça, tu apprends tout sur le tas, tu es autodidacte. Moi, j'ai tout appris toute seule, créer mes sites internet et tout. Je me suis jamais fait aider pour quoi que ce soit. Donc, tu mets vraiment les mains dans le cambouis et de toute façon, c'est pas un secret. Tous les entrepreneurs qui m'écoutent le savent très bien. Au début, tu n'as pas les moyens de déléguer et de te payer des sous-traitants, quoi. Et d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas. Et donc voilà, c'est vraiment Alors jusqu'à maintenant, je crois que j'ai travaillé comme une entrepreneuse junior. Je n'ai pas organisé les trucs, je n'ai pas structuré les trucs, je n'ai pas planifié les choses. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment péché dans ma manière de gérer mon entreprise. Des choses ponctuelles comme déclarer, faire ses déclarations, etc. C'est des choses que je fais. Par exemple, pour la compta, je me suis un petit peu laissée déborder, j'ai un peu de retard. Il y a des choses aussi que je voudrais planifier et on en a parlé ce matin avec mon ami, planifier en amont pour pouvoir, je ne sais pas, avoir tout plein de posts ou des vidéos qui sont tournées à l'avance et tout un planning éditorial qui est fait à l'avance, voilà, qui te permet de libérer du temps. Te libérer du temps pour pouvoir laisser place à la créativité. Il y a plein de... J'ai une to-do de choses à faire pour l'avenir et faire grandir mon entreprise que je n'ai pas eu le temps de mettre en place parce que je n'ai pas le temps, parce que je suis toujours en train de courir avec qu'est-ce que je vais... Je connais les tips et tout pour pouvoir... je sais ce qu'il faut faire pour faire grossir sa communauté, pour se faire de la visibilité. Je sais tout ça, mais ce qui me manquait, c'était le professionnalisme, c'est-à-dire peut-être tout anticiper avant, avoir un calendrier éditorial, comme je le disais, je ne sais pas si je l'ai dit, pouvoir tout planifier, avoir 3 semaines, voire 1 mois et demi d'avance sur ce que tu veux poster pour te laisser libre place à créer de nouvelles choses derrière.
Et tu vois, pour t'ôter de la charge mentale aussi, parce que tu es toujours en train de courir après ce que tu vas faire poster demain, et puis du coup, à force de pas planifier des choses, à force de chercher à la dernière minute ce que tu vas poster, ce que tu vas tourner, etc., ça te, comment dire, ça devient une angoisse, ça devient un stress, et du coup, tu t'énerves et tu te dis, putain, mais Insta, c'est de la merde. Je veux pas, je vais pas activer mes réseaux sociaux. Je vais pas, comment dire, je vais pas poster, j'en ai marre de poster, la dictature d'Instagram, c'est n'importe quoi. Et du coup, tu te caches derrière des excuses alors qu'il s'agit juste de bosser des choses en avant, de planifier, vraiment d'avoir un mindset d'entrepreneur. Je le vois bien parce que je regarde plein de vlogs, plein de studio vlogs et tout. J'adore regarder ça. Je suis admirative face à ces femmes voilà, qui vivent de leur passion. Et j'ai vraiment envie d'être à cette place-là. J'ai vraiment envie d'être à cette place. Et du coup, donc, ce que je me suis dit hier soir, je me suis dit la première chose à faire, et comme disait très bien Nicolas dans cette capsule, et j'ai adoré, je crois qu'il a dit range ta chambre avant. Il a dit quelque chose comme ça. C'est quoi? Attends, je vais le chercher. La porte, elle n'est pas ouverte. Il faut range ta chambre et après tu pourras aller jouer. Voilà, comme il dit, range ta chambre et après tu pourras aller jouer. Si tu veux rentrer dans la cour des grands, des entrepreneurs, il faut que les choses soient structurées, il faut que les choses soient carrées, soient organisées. Et moi, même si je suis taureau ascendant Capricorne, c'est vraiment, je suis tiraillée entre les... Tu vois un peu comment j'ai le cul entre deux chaises, taureau et Capricorne. Et j'aimerais m'organiser, planifier les choses, et en même temps, j'ai pas envie, ça me fait chier de planifier, d'organiser les choses, mais il faut bien le faire. Mais la première chose que je vais commencer à mettre en place, comme le dit Nicolas, range ta chambre. Et donc, je vais te montrer vite fait ce qui se passe là en ce moment aujourd'hui. C'est le bordel chez moi. Pourquoi? Parce que j'avais cette table à manger au centre de la pièce, là, avec 4 chaises autour. Et moi, je mange jamais dans ma salle à manger. Je mange toujours dans mon canapé. Je vis toute seule. Je dîne jamais à cette table. Et rarement, j'invite à dîner aussi. Donc, j'ai pas besoin d'une salle à manger, en somme. Et je me suis dit, pourquoi pas transformer Et j'avais donc ce bordel-là, enfin, mon atelier, en fait, enfin, mes tableaux, mes peintures, etc., qui étaient rangés là, dans des étagères. Et je me suis dit, je vais prendre ce coin-là, je vais l'organiser comme mon bureau. Déjà, avoir dans ma tête, quand je me réveille le matin, j'ai un endroit pour aller travailler. Tu veux mettre dans la peau d'une bosse, en fait. Avoir ce mindset là et incarner l'archétype de la bosse, c'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, tu as ta petite routine, tu vas te doucher, tu t'habilles, machin, tu te mets bien dans ta tête, etc. Après, tu te poses sur ton bureau. Bon, ça sera pour les week-ends, mais même en semaine, je suis souvent en télétravail avec mon entreprise. Je vais toujours bosser dans le coin de mon canapé ou dans un bout de table ou dans mon lit, c'est n'importe quoi, tu vois. Autant s'asseoir à un bureau, avoir ses affaires bien. Alors, j'ai bien rangé, je vais m'acheter une chaise de bureau, un fauteuil de bureau, pardon. Je vais bien nettoyer l'endroit, je vais bien le décorer comme je veux. Je vais mettre des petites plantes là, je vais le rendre vraiment chaleureux, vraiment l'endroit qui me donne envie de venir m'asseoir pour bosser. Et déjà, ça, c'est une première étape. Et ensuite, j'ai téléchargé des outils d'organisation, mis la note, entre autres, sur lesquels je pourrais organiser un petit peu toutes mes pensées, enfin parce que j'ai 10 000 carnets en fait où j'éparpille toutes mes idées, j'éparpille mes notes, j'éparpille mes calculs, mes comptes, etc.
mais vraiment tout mettre au même endroit, tu vois, à un moment donné, pour passer à l'étape supérieure. Et je sais que je peux y arriver. Je sais que je peux aller très très loin avec mon entreprise. Déjà, je suis passée à l'étape supérieure parce que je vais investir plus d'argent, tu vois. Donc, il faut que le mindset aille avec. Il faut que ma manière d'organiser, de planifier mes choses, ma manière de gérer mon entreprise aussi devienne plus professionnelle. C'est terminé d'être la petite fille qui joue à l'entrepreneuse, quoi. C'est fini. Et j'ai envie de passer à autre chose. Et c'est génial, comme je disais au début de la vidéo, j'ai des amis qui sont dans le même parcours que moi. Et c'est super parce qu'on se donne des idées, on se tire vers le haut, on s'entraide. Et c'est super d'avoir une communauté aussi qui croit en toi. J'ai une famille aussi qui m'a jamais... mes parents ne m'ont jamais dit non. Quand j'avais une lubie, je vais monter une entreprise et tout. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tirer les cartes. Ils se sont jamais foutus de ma gueule. Ils m'ont toujours soutenu, soutenu moralement, voire même poussé, voire même motivé. Il faut vraiment avoir un entourage autour de toi qui a voilà, qui est positif et qui est là pour t'aider moralement, t'entourer de bonnes personnes, de bons conseils, tu vois. Pas de personnes qui vont médire dès que tu as le dos tourné parce que par jalousie ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui, mon parcours entrepreneurial, où j'en suis aujourd'hui. J'ai de grandes ambitions, j'ai des... Comment dire, je planifie là pour les quelques jours à venir, les quelques mois à venir. J'ai pas planifié au-delà parce que je ne sais pas trop on sait jamais de quoi l'avenir est fait. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai toujours cette envie de devenir indépendante financièrement et de travailler pour moi et de faire ce qui me plaît surtout, de le faire dans la joie, la bonne humeur. Et après, le parcours entrepreneurial n'est pas simple, hein. À un moment donné, il va falloir que je lâche le salariat pour me lancer dans le grand bain. Et donc voilà. Hello. Alors, la première partie de la vidéo que tu as vue tout à l'heure, elle date d'il y a 10 jours, 2 semaines. Et je t'avais montré un petit peu le bordel et dans mon coin bureau, on va dire. Et là, je te montre un petit peu ce que j'ai fait de ce fameux coin bureau. Je suis trop contente. Donc là, c'est l'espace de travail avec un joli petit fauteuil. Là, c'est espace atelier. Donc, je range tout mon matériel pour la peinture, etc. Là, ce sont mes toiles. Donc, une que j'ai commencé, que j'ai pas terminée. Là, c'est mes petites plantes et tout. Et derrière, là, je vais pas te le montrer, mais j'ai mes coffres où je range mes jeux de cartes. Les miens, en fait, ceux que je vends. Et voilà. Et donc, ça, c'est mon espace travail. Et je suis très contente parce que ça fait depuis que j'ai rangé cet endroit-là, je me pose là tous les jours pour travailler et vraiment, on sent vraiment une différence. Je sens vraiment une différence dans ma manière de travailler parce que du coup, je coupe ma vie privée et ma vie professionnelle et ça fait vraiment deux espaces différents. Ça change tout en fait dans ma manière de voir les choses. Et en ce moment, je suis dans une phase où j'ai vraiment besoin de couper, j'ai vraiment besoin de repos. Je suis fatiguée, j'ai tiré sur mes énergies là ces derniers temps parce que justement c'était le fouillis, c'était le bordel. Je faisais pas, il n'y avait pas d'espace délimité pour ma vie privée et ma vie professionnelle. Je suis très, très bordélique dans tout ce que j'entreprends. Donc,
c'est pas organisé, donc ça prend de l'énergie forcément. Et voilà, et donc c'est pour ça que j'ai pas posté cette vidéo, parce que je suis fatiguée et j'ai besoin de repos. Je pense que là, j'ai pris des vacances, là, dans une semaine, j'ai pris une semaine de vacances. J'ai vraiment besoin de me ressourcer, retrouver mes énergies, et puis retrouver l'espace dans ma tête pour pouvoir réorganiser mon avenir entrepreneurial et mon avenir tout court. Parce que comme je veux devenir indépendante financièrement, c'est un projet de vie, quoi. Après, il faut réfléchir comment l'accès et tout ça, mais j'ai besoin de me poser pour ça. Et j'ai besoin de faire de l'espace dans ma tête et du vide dans ma tête pour pouvoir y arriver. Donc voilà, et c'est ici que je vais maintenant faire mes tirages de cartes, etc. Je suis trop contente de cet espace-là, je m'y sens vraiment bien. C'est vraiment un lieu dans lequel je sens que je vais avoir beaucoup de créativité. J'en ai beaucoup déjà, mais j'essaie de me canaliser parce que je veux vraiment me reposer. Mais j'ai réservé, je vais te faire un tirage de cartes sur ma manière de voir l'entreprise, quels sont les piliers, les valeurs sur lesquelles repose mon entreprise et sur lesquelles je dois travailler pour la développer et pour en arriver là où je veux arriver en fait. Et j'utilise le Voyageur Tarot pour ce tirage-là. J'aime beaucoup ce jeu, c'est un collage deck, il est très connu, hein. Il fait partie des classiques du tarot. Voilà sa boîte. Donc voilà, je te dis à tout de suite pour les tirages que je vais me faire sur l'entrepreneuriat. Il est très glossy, il brille beaucoup, hein. On va faire avec. Mais je le trouve très riche et j'ai le bouquin qui va avec, que j'ai acheté. On ne trouve pas en France. Je me le suis fait venir de l'extérieur. Et je trouve qu'il est hyper bien foutu. Tu vois, par exemple, la carte des amoureux. Donc, il te fait un texte explicatif sur les cartes. Et ensuite, il s'en va explorer chaque domaine, le mental, l'émotionnel, le physique, etc., etc., avec ses cartes. Et il rentre vraiment dans chaque détail de la carte. Attends, je l'ai vu passer tout à l'heure. Il est Lovers. Il est où? Il est là. Il rentre dans chaque détail de la carte. C'est très... voilà. C'est très chargé. Mais chaque détail a sa signification, forcément. Et c'est un tarot qui est... Je trouve que c'est un tarot qui est très... c'est un tarot qui permet, le Voyageur Tarot, qui permet de retrouver sa souveraineté et retrouver ses... On peut se reposer dessus pour avancer, je trouve. C'est un tarot qui permet de se développer personnellement. Tous le font, mais celui-là particulièrement. Il est très bien construit et tout. Donc voilà, donc je te dis à tout de suite pour mon fameux tirage. Me revoilà, j'ai tiré donc... j'aime bien faire des tirages à 5 cartes, je sais pas pourquoi. Je donne pas de signification, enfin je donne pas de... Je ne fais pas un tirage avec une carte pour chaque question. J'aime bien avoir les énergies au global et puis je tire les cartes comme ça et puis je vois ce qui en ressort. Si c'est des conseils, si c'est l'énergie du moment, etc. Et donc, j'ai utilisé, donc, comme je t'ai dit, mon joli jeu Voyageur Tarot. Et du coup, la première carte que j'ai tirée, c'est la récolte. Et c'est chouette parce que cette carte me montre que j'ai quand même gardé mon petit livre à côté parce que c'est pas un Rider-Waite-Smith, donc... l'auteur s'est vachement approprié le jeu de tarot, ce que je trouve chouette, mais du coup, travailler intuitivement, c'est bien aussi avec ce genre de cartes, mais j'aime bien avoir la vision de l'auteur, ce qu'il a voulu transmettre à travers son jeu. Et donc, du coup, avec le Nine of Words, le 9 de coins, le 9 de pentacles,
cette carte me dit ici que j'en suis arrivée à la récolte du travail que j'ai fourni. Donc, c'est pas mal. Parce que du coup, ça me montre que ce que j'ai mis en place, ce n'est pas pour rien. Ce que j'ai déjà fait, ce n'est pas pour rien. Et même si je trouve que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant est un peu désordonné, va un peu dans tous les sens, ben, finalement, j'ai réussi à trouver peut-être ma manière de travailler. Même si je travaille dans le brouillon, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, j'ai réussi à sortir quelque chose. Et cette chose-là arrive, ce que j'ai mis en place, aujourd'hui a porté ses fruits et c'est le moment de récolter ce que j'ai semé en fait. Et c'est la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, là on parle d'opportunités, de maturité. Donc finalement, je ne pensais pas être si mature que ça, mais avec du recul, tout ce que j'ai mis en place depuis, on va dire, 2019, que je suis sur cette fameuse entreprise, sur ce fameux projet-là, finalement, je suis quand même arrivée à maturité. Et il y a du travail qui a été abattu. Et voilà, il faut que j'en tienne compte et que je sois fière de ça aussi, tu vois. Donc, comprends que ces succès sont des préparations pour la prochaine étape. Utilise cette abondance que tu as créée pour aller vers une nouvelle récolte. Pour préparer une nouvelle récolte. Donc, c'est super sympa comme carte. Et je trouve ça très apaisant de me dire, en fait, tout ce que j'ai mis en place, c'est en train d'arriver. De toute façon, je le sens très bien, hein, que c'est en train d'arriver à phase de récolte. Et c'est chouette. Avec cette carte du 10 de coupe, la passion, cette carte me parle de suivre les battements de mon cœur, de faire les choses avec le cœur, avec la passion. Et cette passion-là va me permettre de m'enrichir, de m'enrichir. Là, on est dans les émotions, donc je ne parle pas d'argent, de m'enrichir pécuniairement parlant, mais de m'enrichir émotionnellement et de me sentir, satisfaite et entière et pleine, et aussi à ma place peut-être. Elle m'invite aussi à prendre des risques, d'abandonner mes réserves et d'être spontanée dans ce que je fais. Voilà, de vivre, d'aimer et de m'amuser, surtout de m'amuser avec ce que je fais. Ça va totalement dans le sens de ce que je suis en train de vivre, parce que tout ce que je fais, c'est avec amusement et avec passion, et c'est vraiment ce qui me porte tous les jours, la passion que j'ai dans mes projets, ouais, tout ce feu-là que je mets dans mes projets et qui sans ce feu-là, en fait, je ne pourrais pas le faire juste pour une raison pécuniaire ou juste pour une raison de satisfaction personnelle. Pour moi aussi, il y a ce truc-là de faire les choses avec les tripes, quelque chose qui me prend vraiment là, et que si je ne l'ai plus, en fait, je ne peux plus continuer à faire mes projets. Je ne peux travailler que dans l'amour, dans la joie et dans l'amusement de ce que je fais. Sinon, ça ne marche pas. Avec cette carte du 8 de... ça fait, il y a 3 cartes de... Il y a trois cartes de pentacle dans mon tirage. On est vraiment axé sur... Alors pour moi, les pentacles englobent les 4 éléments. Le pentacle ne peut pas exister sans les 4 éléments. Il peut pas exister à lui tout seul, le pentacle. C'est une addition des 3 autres éléments. Et c'est un tout, en fait. Ça réunit les émotions, le corps, l'esprit, enfin la pensée, l'intelligence, l'intellect, le savoir, et aussi le feu, la passion. Les pentacles, pour moi, ça englobe vraiment tout ça. Et là, on me parle de changement et d'équilibre, de pouvoir s'adapter au changement, et savoir
De savoir rester alerte, créative et savoir aussi être stimulé par le changement. Le changement ne devrait pas être facteur de ouais, je baisse les bras, ça change, j'arrive pas à m'adapter. Au contraire, ça devrait être un challenge pour moi. Et il faut dans ce cas-là que je m'accompagne entièrement dans ce changement-là, parce que quand on est une entreprise, tu sais très bien que c'est jamais stable. Émotionnellement, c'est jamais stable. Si tu as envie, au niveau des finances, c'est jamais stable. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas un salaire fixe comme quand tu es salarié dans une entreprise, tu vois. Donc, c'est savoir s'adapter au changement, mais quand tu t'adaptes à ce changement-là, tu t'adaptes tu adaptes ton corps, tu adaptes ton esprit, tu adaptes tes pensées, tu adaptes tes émotions aussi, pour que tout soit accordé pour affronter ce changement. Voilà. Et il est super ce tirage. Ensuite, avec cette carte du 7 de denier, et là, ce 7 de denier, là, d'après l'auteur, c'est vraiment des énergies de chariot. Des énergies de chariot et qui demandent d'atteindre ses buts et ses aspirations et de laisser aller ses talents et ses ressources et surtout prendre du temps aussi pour se libérer, pour passer au-dessus, enfin, quand on manque d'inspiration, on manque de pêche, on manque de flamme, etc. Notre corps, il est un petit peu, notre corps et notre esprit est un petit peu fatigué et mis à rude épreuve. En fait, il faut faire preuve de passer au travers, comme un chariot, en fait, de foncer et trouver un moyen, en fait, de trouver une nouvelle énergie et de rallumer la flamme à l'intérieur de soi et pour laisser passer, laisser venir des nouvelles idées fraîches et voilà, et pour un petit peu éclaircir tout ça, pour éclaircir, enfin, voilà, laisser la fumée se disperser pour vraiment avoir une vision claire de ce qu'on fait et d'où on va. Et le conseil, c'est toujours avec de l'amour et de la passion, bien sûr. Mais là, ça me fait penser à ce que je suis en train de vivre. En fait, je dois passer au travers de cette épreuve parce que je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée sur tous les plans et j'ai besoin de repos. Je le sens que j'ai besoin de repos, que j'ai besoin que je m'arrête un petit peu. Et il faut, après cette phase de repos, là, il va falloir que j'y retourne, mais deux fois plus. De toute façon, je me connais, quand j'ai de l'énergie à revendre jusqu'à épuisement. Mais là, justement, il faut que je m'adapte au changement, et il faut que je fasse en sorte de m'économiser un peu, même si je fais les choses avec passion, toujours avec le feu, là. Il y a toujours ces énergies de feu, là. Je suis très, très feu, finalement. Même si c'est des cartes, beaucoup de deniers, des cartes, ouais, de deniers. Enfin, je suis beaucoup dans des énergies de feu et il faut pas que je m'inquiète parce que je suis en train de récolter tout ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant. Donc voilà. Et l'ultime carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'univers. Alors, magnifique, magnifique. Là, on est sur une ouverture vers le monde. Et sans lire le livret, pour moi, cette carte signifie qu'il y a un potentiel infini faut pas se fermer à quelque chose dans l'entrepreneuriat. Il faut toujours évoluer, il faut toujours avancer, il faut toujours essayer d'avoir de nouvelles visions de ce que tu fais avec cette carte-là. Cette carte, en fait, elle résume un petit peu tout ce que j'ai tiré avant. Essayer d'avoir tout le temps de nouvelles visions, d'innover, de pas hésiter à aller vers de nouveaux sentiers, à aller explorer, s'adapter au changement. Et tout ça, c'est un potentiel infini pour pouvoir grandir et s'ouvrir au monde et offrir ce qu'on a,
offrir ce qu'on produit au monde, en fait. Et c'est magnifique parce que c'est ce que je veux, moi, avec ce que je fais, avec mon art, avec mes cartes. J'ai envie de, pas de révolutionner, mais permettre la réflexion, amener à la réflexion, amener à l'ouverture, avoir les choses beaucoup plus grandes, avoir au-delà des réalités, avoir au-delà de ce qui est sous nos yeux, à nous challenger, à sortir de notre coquille, à aller explorer le monde, aller vers le monde et découvrir les réalités, qu'elles soient belles ou pas belles, mais en tout cas découvrir qui on est vraiment. Voilà, c'est ça en fait que j'ai envie de... C'est ce que je veux, c'est le message que j'aimerais, c'est pas le message, j'aimerais être... voilà, la personne qui va permettre à travers mon art d'ouvrir d'ouvrir les esprits vers autre chose, vers une autre réalité, vers une autre réalité de soi-même, vers un agrandissement de soi-même, vers une ouverture. Voilà, c'est tout à fait ça. Magnifique, magnifique. En fait, ce que je retiens en gros, c'est qu'il faut que je m'adapte au changement. Enfin, il y a une histoire d'adaptation dans tout ça et de faire les choses avec le cœur, avec la passion et de jamais baisser les bras et de toujours aller de l'avant parce que quoi qu'il arrive, tout le travail fourni, on en récolte quelque chose à la fin et on en récolte ça en fait, l'ouverture vers le monde et puis permettre aux autres de s'ouvrir aussi à travers son art et à travers ce qu'on véhicule, à travers nos idées, à travers... la personne qu'on est, voilà, super. Bon ben, je suis super contente de mon tirage. Voilà, j'espère que ça t'a plu. J'en ai terminé pour cette vidéo. J'ai peut-être été un petit peu décousue sur tout ça. Enfin, sur tout ce que j'ai voulu transmettre à travers cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir sur YouTube. Là, j'ai vraiment besoin de poser les choses et de me poser moi, de me retrouver, de me recentrer, de me réaligner, comme on dit, même si ça ne veut rien dire et ça veut tout dire en même temps. Mais en tout cas, voilà, de revenir avec les idées claires, de disperser un petit peu cet écran, cette fumée qu'il y a dans mon esprit et pour pouvoir revenir, voilà, laisser de la place à de la nouvelle créativité, à peut-être quelque chose qui correspond, une manière de faire qui correspond plus à ma personnalité, peut-être plus organiser les choses, quoique faire des plans organisés, c'est pas trop mon truc, mais il faut que je trouve ma manière de travailler, il faut que je trouve ma manière de faire. J'ai des messages à faire passer aussi, beaucoup de messages à vous faire passer, des choses qui me tiennent à cœur et j'aimerais trouver comment le faire. Tout ça dans le cadre de mon entreprise, de ce que je fais, de ce que je partage avec vous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans mes dessins, dans mes cartes, tout ça. Enfin, pour moi, c'est un gros projet de vie. Il faut que je me pose pour réfléchir à tout ça, à voir comment je vais articuler tout ça. Et voilà. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Peut-être la semaine prochaine, comme je vais prendre des congés. J'en sais rien. En tout cas, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un bon dimanche. En tout cas, là, c'est dimanche. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour les jours à venir et pour votre vie. Je vous souhaite d'être heureux. Et voilà. Allez, à bientôt. Bye bye.